interpréter le sentiment de l'Association des maires de France. Notre conviction, c'est qu'au fond, vous êtes au cœur du système de santé à 3 titres. D'abord, d'une manière générale, parce que les infirmiers et infirmières, c'est pas seulement libéraux, mais au global, c'est 750 000 soignants sur 1,5 million. Donc un soignant sur 2 est infirmier ou infirmière. Avec cette logique aussi qu'il n'y a pas de désert infirmier en France, ou très peu, que ce sont des professions qui vous vous déplacez encore à domicile, vous assurez les soins 24 heures sur 24. La permanence des soins, c'est le cas, avec les infirmiers et infirmières. Les soins à domicile, c'est le cas. Beaucoup de médecins ne le font plus. Mon arrière-grand-père, qui a 70 ans, montait encore les escaliers à 21h pour aller visiter ses malades. À l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. En disant ça, je parle des infirmiers et infirmières au sens large. Mais j'ai bien compris qu'ici, ce sont les IDEL. Il y a un L à la fin qui fait toute la différence. Vous êtes parmi les infirmiers et infirmières, peut-être minoritaires en nombre. Mais là encore, je pense que votre place est cruciale. Parce que si on doit demain repenser le système, et je pense qu'on va devoir le faire, c'est ce que probablement le ministre a exprimé tout à l'heure et que tout le monde a bien en tête. On ne peut pas se contenter de mesures quantitatives, de mesures financières. Elles sont nécessaires, elles ont été faites et c'est bien. On ne peut pas se contenter de simplement replâtrer ou changer le pansement, comme disait l'autre. Mais il faut penser le changement et accepter qu'on va vers un modèle différent. Et dans ce modèle différent, la ville a toute sa place. Et pour présider un conseil de surveillance d'hôpital, je le dis encore plus volontiers. L'hôpital, c'est le lieu de l'expertise, c'est un lieu absolument indispensable. Mais nous avons tous, en tant que citoyennes et citoyens, en tant que patients, en tant que personnes, vocation à rencontrer bien plus souvent des soignants de ville, son médecin traitant, son infirmier, infirmière référent, puisque maintenant c'est un statut qui commence, grâce à votre travail, à votre lobbying, à s'inscrire au moins dans un premier temps dans les paroles du ministre de la Santé, et c'est une très bonne chose. On a beaucoup plus vocation à rencontrer son pharmacien, son infirmier, son médecin, que d'aller à l'hôpital. C'est quelque chose que je dis parfois d'ailleurs à mon président de CME, je lui dis mais moi je rêve d'un monde où on soigne moins à l'hôpital. On voit baisser les chiffres d'hospitalisation. Pourquoi ? Pas parce qu'on arrête de soigner, mais parce qu'on a moins besoin de soigner. Parce que justement, parce qu'on prend les choses en amont, le soin hospitalier, l'hospitalisation, et notamment l'hospitalisation en urgence non programmée, devient beaucoup plus exceptionnel qu'aujourd'hui. Et c'est le troisième paramètre qui fait que je pense que votre travail est au cœur de ce que doit être demain le système de santé, c'est tout ce qui a été finalement dans vos échanges d'aujourd'hui, tout ce travail sur la prévention, où je le lisais dans votre note et je crois que ça a dû être dit, la France n'est pas suffisamment bonne, pas suffisamment efficace sur la prévention. Or nous, la prévention, nous les maires, ça nous parle. Pour le coup, c'est quelque chose que j'aime rappeler, c'est un chiffre qui n'est pas de moi, mais que beaucoup d'études, de méta-études donnent. 2/3 des déterminants de santé ne relèvent pas du soin. La qualité des hôpitaux, la qualité des médecins, la qualité des médicaments, etc., ça c'est 1/3 de notre état de santé. Le reste, c'est qu'est-ce qu'on mange, quelle activité sportive on fait, quelle vie sociale on a, parce que la santé mentale c'est important aussi, quel accès aux espaces verts, etc. Et tout ça, nous, maires, ça nous parle. Et donc travailler sur la prévention, nous on sait le faire en aménageant la ville marchable, on sait le faire en aménageant des agrès sportifs dans les parcs, on sait le faire, comme je le fais à Douai, en proposant des partenariats pour mettre en place le sport sur ordonnance. On sait le faire en faisant de l'initiation au bien manger dans les écoles, etc. Et je pense qu'il y a un vrai partenariat là-dessus avec les infirmiers et infirmières. Quand dans des associations de Douai, des personnels de santé viennent témoigner, souvent les personnels qui sont voilà, au premier rang pour venir parler, je ne sais pas, d'obstétrique, de santé cardiologique, etc., ce sont des cadres de santé ou des infirmiers et infirmières. Quand on gère à Douai un projet comme la responsabilité populationnelle, on est 5 territoires en France à travailler là-dessus, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait pour mieux repérer les gens porteurs sans le savoir de diabète ou d'insuffisance cardiaque, ou à risque et pas encore porteurs, et les aider à modifier, changer leur mode de vie pour ne pas déclencher la maladie ou la stabiliser. Les infirmiers et infirmières libéraux là-dessus ont tout leur rôle à jouer. Et je pense qu'encore une fois, ce qu'a annoncé le ministre de la Santé tout à l'heure, avec ce modèle de l'infirmier libéral ou infirmière libérale référent, c'est fondamental. Dans le triptyque pharmacien référent, médecin référent, infirmier référent, on a vraiment les 3 parties de ce triptyque de santé nécessaire. Et nous sommes dans une pénurie durable de médecins. Très clairement, même avec le numerus clausus qui augmente, on va encore manquer de médecins pendant des années. Même si on forme davantage de médecins, je voyais les chiffres dans la presse il y a 2 jours, le nombre de médecins spécialistes continue de grimper, mais le nombre de médecins généralistes baisse. On était à 93 000 il y a 10 ans, on doit être à 85 000 aujourd'hui. Donc on en a perdu plusieurs milliers, plusieurs dizaines par département dans toute la France. Et ça va continuer. Donc on va manquer de médecins généralistes et donc nécessairement le métier des médecins généralistes,
restera un métier clé, mais va se recentrer, se concentrer sur ce qui est le cœur de la pratique d'un médecin et qui pour le coup ne peut pas être délégué, c'est-à-dire le clinique, le diagnostic et la prescription. Et à la limite, le renouvellement de prescription, à la limite, la prescription hors cadre du soin, mais plutôt dans le cadre de la prévention, l'accompagnement de la personne au long cours, la prise en compte de la personne dans sa globalité, dans sa famille, dans ses modes de vie, l'amont et l'aval du geste de prescription et de diagnostic, tout ça, ça a vocation à être entre les mains des infirmiers et infirmières, et notamment des infirmiers et infirmières libéraux. Sur le terrain, l'Association des maires de France, comment perçoit-elle la politique de santé qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le pays? On a vu des initiatives nombreuses de la part d'élus locaux, que ce soit des départements, mais aussi beaucoup de municipalités ou de communautés d'agglomération ou de communautés de communes, pour créer des murs, des cabinets, des centres de santé, des centres qui au final, peut-être restent un peu vides. Alors, pour tout vous dire, moi, demain midi, je réunis à Douai un grand nombre des médecins de la ville, avec les internes du semestre d'été du centre hospitalier et les internes de la CPTS. Voilà, et j'invite autour une association qui travaille sur le domaine de la santé, les dirigeants de l'hôpital, etc. Et ce genre d'action, j'essaye de travailler à mon petit niveau. Et je vais leur présenter ce que je suis en train de construire comme politique santé de la ville de Douai. On en est tous à ce stade-là, à essayer d'inventer, à tâtonner. Alors les maires ont quelque chose qu'on appelle la clause de compétence générale. C'est-à-dire qu'on a a priori le droit de s'intéresser à n'importe quel sujet si on considère que ça a une importance pour les administrés de notre commune. C'est quelque chose de très puissant, ce qui fait aussi des maires profondément des généralistes. On n'aborde nous jamais un sujet en tuyau d'orgue en regardant juste son couloir et pas ce qu'il y a à côté. Donc quand on parle santé, nécessairement, nous on va penser école, nous on va penser sport, nous on va penser logement, nous on va penser alimentation. Mais tous les maires sont en train d'essayer de se bricoler une politique locale, alors soit à l'échelle strictement municipale, soit à l'échelle d'agglomération. Et on voit bien que certaines de nos initiatives aujourd'hui, sont insuffisantes. Si on cherche à attirer des médecins, à un moment donné, on va se retrouver à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et que pensez-vous de la proposition de loi Valletoux qui est en cours d'examen? Je crois que cet après-midi arrivaient les mesures critiques pour les médecins libéraux, mais au-delà de tout ça, vous avez parlé de CPTS. Est-ce que l'inclusion obligatoire dans les CPTS, le président Daniel Guillaume en parlait hier, est-ce que l'inclusion à marche forcée dans les CPTS est la bonne solution? Alors je serai prudent sur tout ce qui est coercitif parce que je ne vais pas mélanger ma position personnelle et celle de l'AMF qui est plutôt d'une certaine prudence sur la coercition. Je vois ma petite expérience des CPTS, c'est celle du Douaisis qui ne marche pas si mal. Et un gros avantage des CPTS, c'est que jusqu'à présent, la ville était peu capable de participer à des réflexions collectives, à des groupes de travail, à bosser sur la santé publique avec l'hôpital, les associations, parce qu'en fait, on n'était pas face à un acteur, mais face à une galaxie de médecins, chacun dans son cabinet, le nez dans le guidon, à nous dire, attendez, nous on ne peut pas aller dans des groupes de travail et des trucs comme ça, on n'a pas le temps. Donc la CPTS crée une sorte, médiatise un peu, crée un outil commun qui peut participer à autre chose que simplement enchaîner les consultations. L'hôpital a cette faculté, l'hôpital peut déléguer des gens, des cadres de santé, etc. La ville n'avait pas cette capacité. Donc avec les CPTS, maintenant on a un outil, quelque part j'allais dire, on a un numéro de téléphone de la médecine de ville. On peut avoir une structure qui vous répond et qui rentre dans une logique locale d'organisation du système de santé. Et ça, nous les maires, c'est important pour nous. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin, et c'est une de nos demandes au ministère, c'est qu'on trouve un moyen d'organiser localement le système de santé autour de l'hôpital et l'hôpital de proximité, mais aussi les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, sans oublier d'ailleurs le halo de santé au sens plus large, le sanitaire et social, tous les acteurs départementaux, et y compris les associations de quartier. Je vois à quel point certaines associations de quartier chez moi sont capables d'aller chercher des gens que personne d'autre n'est capable de faire sortir de chez eux. Donc cette organisation locale du système de santé où les maires peuvent être des catalyseurs, nous on la souhaite, et j'ai le sentiment que les CPTS facilitent cette organisation locale. Faut-il aller jusqu'à l'inscription obligatoire? Peut-être pas forcément. Daniel Guillaume, peut-être une réaction à ces propos. Je sais que la FNI avait travaillé notamment dans le cadre de l'UNPS avec l'Association des maires ruraux et également l'Association nationale des maires de France sur les sujets de coordination notamment. Ça vient d'être rappelé. En tout cas, merci pour les propos que vous avez eus parce que vous mettez très fortement en relief
le fait que les solutions sont plus à trouver en local avec des acteurs locaux que d'avoir en fait des solutions suradministrées, descendantes, très verticales, etc. Les CPTS, moi je rejoins ce qui a été dit, nous on est très favorable aux CPTS, à condition que ces CPTS restent en tout cas dans leur champ prérogatif, c'est-à-dire l'organisation des parcours, les relations avec les acteurs locaux, notamment en fait les collectivités territoriales. Ça offre un espace de réflexion, et cet espace de réflexion souvent aboutit ou peut aboutir à des solutions. Maintenant, je suis assez d'accord aussi, complètement d'accord avec vous, que l'obligation, en tout cas, ou plutôt l'inscription automatique avec possibilité de se retirer n'est peut-être pas la bonne solution, parce que on est toujours, nous en tout cas, très méfiants et peut-être trop parfois dans des procès d'intention. Mais ce qu'on y voit derrière, c'est un processus qui est le processus qu'on connaît sur le conventionnement à l'assurance maladie, et on se demande quelque part si c'est pas en train de préparer en fait cette mesure-là, un conventionnement territorial avec des conventions nationales qui seraient des conventions cadres et des conventions en fait locales qui amèneraient des formes d'inéquité puisque très couplées au jeu d'acteurs locaux. Voilà. Donc c'est un vrai risque. Maintenant, moi je suis très favorable, complètement favorable, au dialogue avec les collectivités territoriales, parce que vous l'avez souligné, on a nous tendance à regarder notre nombril trop souvent et à se dire bah, la santé c'est nous. Non. Dans le concept de global health maintenant, c'est en fait qu'un déterminant et que l'écologie, l'urbanisme, l'organisation du territoire est aussi un facteur de santé et de bonne santé. Comme maire et comme représentant de l'Association des maires de France, il y a aussi un sujet qui taraude les infirmières et infirmiers libéraux, c'est celui du stationnement. Aujourd'hui, il y a de la circulation dans de nombreuses villes, et encore plus avec l'arrivée prochaine des zones à zéro, on ne sait plus comment les appeler, les zones à zéro émission, faible émission ou zéro véhicule. Comment faire pour permettre à ces professionnels de continuer à aller au domicile des patients? Alors, effectivement, vous touchez un point sensible. Je vais laisser de côté la ZFE. Un mot simplement, c'est que moi, ça fait partie des sujets sur lesquels je suis très inquiet. Si demain, on me dit on peut aller facilement dans les grandes surfaces de périphérie, à Noyelles-Godault, pour ne pas le citer, ou dans voilà, les Auchan, Carrefour et autres de périphérie, mais que avec n'importe quelle voiture, mais que dans les centres-villes, on ne peut pas, on va créer une distorsion terrible. Non. Je laisse ça de côté. Sur le stationnement dans les centres-villes, moi je suis dans une ville où on a mis en place un stationnement payant, et dans les demandes que m'ont fait les médecins eux-mêmes, hein, c'est même pas les infirmiers et infirmières qui me l'ont fait, ce sont les médecins qui m'ont dit on aimerait que pour nous, mais aussi pour nos infirmiers et infirmières, nos partenaires, le stationnement soit gratuit en centre-ville en journée pour les tournées. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va donner cette possibilité aux infirmiers et infirmières comme on est fait. Peut-être qu'on peut imaginer à terme qu'il y ait une position commune sur l'ensemble des municipalités sur ce sujet. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, c'est pas forcément souhaitable au sens que nous sommes très attachés à ce que chaque maire puisse prendre ses décisions localement. Donc ça, la politique du stationnement, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être administré d'en haut. À chaque maire de prendre sa décision. Mais certains maires vont peut-être s'apercevoir que comme les copains le font, à un moment donné, c'est pas plus bête de faire la même chose. Parce qu'en réalité, on parle de quelques dizaines de personnes et qui sont d'abord à mener des missions de service public. C'est pas ça qui va nous bouleverser le stationnement en centre-ville. J'ajoute une chose, c'est que quand on a commencé, nous maires, à s'intéresser à la santé, en fait, les premiers qu'on est allé voir, c'est les médecins. Tout simplement parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une pénurie de médecins. Mais en fait, on s'aperçoit, mais c'est comme beaucoup d'autres sujets, que c'est tout un écosystème. Et que si on veut attirer des médecins sur un territoire, il ne faut pas juste attirer des médecins, il faut s'assurer que ces médecins vont trouver des cabinets d'infirmiers infirmières libéraux de qualité, que les liens avec les pharmaciens seront bons, qu'on fera le lien aussi avec l'hôpital, que s'il y a des associations qui font de la santé publique, etc., c'est encore mieux. Et c'est tout cet écosystème-là qui fait qu'à un moment donné, les médecins viennent. Donc si on a un tissu d'infirmiers infirmières de qualité qui bossent ensemble, etc., eh ben, indirectement, ça va permettre aussi que les médecins se sentent bien et s'installent dans ce territoire. Très bien, merci beaucoup. Nous allons vous libérer, Frédéric Chéreau.